demandé quelque chose, Yitzhak a demandé quelque chose, Jacob a demandé quelque chose. Imaginez que vous êtes un des patriarches, vous avez le pouvoir de Tfila, ils ont inventé la prière, c'est pas juste qu'ils ont le pouvoir de la prière. Avraham Avinu a inventé Shacharit, le prière du matin, qui est la prière qui s'harmonise avec la création du monde, du Chesed. Yitzhak, Siar Vasadeh a inventé la prière de Midra, qui est la notion du digne de revenir à l'essentiel, le fait de tout, qu'il faudra tout rendre compte de tout. Jacob a inventé la prière de la nuit, de Harvit, ça veut dire la prière où tout a disparu, il ne reste plus que moi et Dieu, la création d'un espace complètement séparé de l'univers où je suis seul face à Dieu, En Od Milvado. Ils ont inventé la prière. Alors quand le Midrash nous dit, mais qu'est-ce qu'ils ont demandé dans cette prière? C'est aberrant. Abraham a demandé la vieillesse. Yitzhak a demandé les Issorim, les malheurs. Et Jacob a demandé la maladie. Alors là, quand vous lisez ça, vous dites, mais écoutez, messieurs, nos pères, pourquoi vous n'avez pas demandé l'opulence, le bonheur, l'argent, la danse universelle? Qu'est-ce que vous demandez? La mort, la vieillesse, la maladie et la souffrance. Abraham a demandé la vieillesse pour faire une séparation entre lui et son fils. Comme ils se ressemblaient tellement avec lui et Isaac, ils ont dit on confond le père et le fils, c'est pas bon. Yitzhak a demandé la souffrance pour avoir kapara dans ce monde-ci, c'est le djinn, Yitzhak c'est le djinn, pour avoir kapara, expiation des fautes dans ce monde-ci. Et Jacob a demandé la maladie avant de mourir pour pouvoir se préparer à la mort. Donc on voit que ce qui nous paraît à nous, à nos yeux de novices, comme quelque chose de négatif, c'est les choses les plus essentielles. Abraham, qui est le chesed, l'amour, demande que cet amour, justement, ne gomme pas la différence hiérarchique entre un père et un fils. C'est la chose la plus importante à demander. L'amour est tellement absolu chez Abraham qu'il y a danger, qu'il n'y a plus de différence entre un père et un fils. Donc l'amour demande, attention, que cet amour respecte la hiérarchie entre un père et un fils. Je demande la vieillesse. Je demande la possibilité que cet amour magnifique de Dieu, cette opulence fantastique de Dieu qui fait que tout est juvénile, tout est neuf, tout est beau, tout est jeune. Je demande au contraire qu'il y ait une vieillesse, pour qu'on puisse distinguer les variations de Chesed. Yitzhak, qui est le djinn, la loi dit oui, mais je ne veux pas que le djinn soit absolu en haut. Je ne veux pas que le djinn soit absolu, ça va être trop dur le djinn. Il a la conscience du djinn, de la loi absolument rigoureuse après la mort. Il y a un midrash qui nous dit qu'après la mort, on ne reconnaît plus Dieu. Du vivant, Dieu était gentil avec nous. On faisait une faute, il ne nous tuait pas. On faisait des avérotes, on demandait pardon, il nous pardonnait. On faisait la peine à sa femme, à ses enfants, on leur demandait pardon, après on priait, on disait excuse-moi, je ne ferai plus, Dieu pardonner. Après la mort, c'est fini tout ça. C'est le dit absolu. Ce que tu as fait à la virgule près, tu es jugé. Donc Yitzhak a demandé une chose la plus essentielle du monde, qu'il y ait un peu de digne ici pour que ça nous en enlève en haut. Et Jacob, qui est le Emet, la vérité absolue, la Torah, Rachamim, l'équilibre entre les deux forces d'amour et de digne entre son grand-père et son père, il a demandé la maladie avant de mourir. Parce que la vérité ultime, c'est à la fin de se préparer à la mort. C'est-à-dire se préparer à avoir une vérité qui tient le choc de la mort, le choc absolu de la mort qui rend relatif et complètement absent tout ce qui a été fait, tout ce qui a été entrepris dans ce monde-là. Donc les trois ont demandé les trois choses les plus essentielles que nous avons reçues en héritage et que nous devons être capables de traduire chacun à son niveau dans nos existences. Allez, nous.